Des extraits de L'Innommable de Samuel Beckett. Où maintenant? Quand maintenant? Qui maintenant? Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. Appeler ça des questions, des hypothèses. Aller de l'avant, appeler ça aller. Appeler ça de l'avant. Se peut-il qu'un jour, premier pas va, j'y sois simplement resté ou, au lieu de sortir, selon une vieille habitude, passer jour et nuit aussi loin que possible de chez moi. Ce n'était pas loin. Cela a pu commencer ainsi. Je ne me poserai plus de questions. On croit seulement se reposer afin de mieux agir par la suite ou sans arrière-pensée. Et voilà. Qu'en très peu de temps, on est dans l'impossibilité de ne plus jamais rien faire. Peu importe comment cela s'est produit. Cela, dire cela, sans savoir quoi. Peut-être n'ai-je fait qu'entériner un vieil état de fait. Mais je n'ai rien fait. J'ai l'air de parler, ce n'est pas moi. De moi. Ce n'est pas de moi. C'est quelques généralisations pour commencer. Comment faire? Comment vais-je faire? Que dois-je faire? Dans la situation où je suis, comment procéder? Par pure aporie ou bien par affirmation et négation infirmée au fur et à mesure, ou tôt ou tard. Cela d'une façon générale, il doit y avoir d'autres biais. Sinon, ce serait à désespérer de tout. Mais c'est à désespérer de tout. À remarquer, avant d'aller plus loin, de l'avant, que je dis aporie sans savoir ce que ça veut dire. Peut-on être effectique autrement qu'à son insu? Je ne sais pas. Les oui et non, c'est autre chose. Ils me reviendront à mesure que je progresserai, et la façon de chier dessus, tôt ou tard, comme un oiseau, sans en oublier un seul. On dit ça. Le fait semble être, si bien dans la situation où je suis, on peut parler de fait. Non seulement que je vais avoir à parler de choses dont je ne peux parler, mais encore, ce qui est encore plus intéressant que je... Je ne sais plus. Ça ne fait rien. Cependant, je suis obligé de parler. Je ne me tairai jamais. Jamais. Je ne serai pas seul les premiers temps. Je le suis, bien sûr, seul. C'est vite dit. Il faut dire vite. Et sait-on jamais dans une obscurité pareille? Je vais avoir de la compagnie.
pensées, quelques pantins. Je les supprimerai par la suite, si je peux. Et les objets? Quelle doit être l'attitude vis-à-vis des objets? Tout d'abord, en faut-il? Quelle question! Mais je ne me cache pas qu'ils sont à prévoir. Le mieux est de ne rien arrêter à ce sujet à l'avance. Si un objet se présente pour une raison ou pour une autre, en tenir compte. Là où il y a des gens, dit-on, il y a des choses. Est-ce à dire qu'en admettant cela, il faut admettre celle-ci? C'est à voir. Ce qu'il faut éviter, je ne sais pourquoi, c'est l'esprit de système. Gens avec chose, gens sans chose, chose sans gens, peu importe. Je compte bien pouvoir balayer tout ça en très peu de temps. Je ne vois pas comment. Le plus simple serait de ne pas commencer. Mais je suis obligé de commencer, c'est-à-dire que je suis obligé de continuer. Je finirai peut-être par être très entouré, dans un capharnaüm, allée et venue incessante, atmosphère de bazar. Je suis tranquille, allez. Si je n'étais pas insensible, sa barbe me ferait pitié. Je